Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashken Omat Chelkenu, on a le sroud de commencer une nouvelle Torah du Likutei Moharan. Et on va commencer ensemble la Torah 57, Be'at Hashem Itbarach. Et ça va être les Shon Rabbeinu Zichrono Livracha. Qu'est-ce que ça veut dire les Shon Rabbeinu? On a dit que quand c'est le langage de Rabbi Nachman, c'est que c'est une Torah que lui-même a écrit. Ce sont les mots directement de Rabbi Nachman, ce ne sont pas des mots de Rabbi Nathan de ce qu'il a entendu, mais là c'est vraiment les langages de Rabbi Nachman. Et donc on peut étudier ça avec une grande précision, comme les versets de la Torah, a dit Rabbi Nachman. Donc, dans ce Mahamar-là, petite introduction, dans cette Torah-là, Rabbeinu va nous expliquer la grandeur de la Emouna, de la foi, et de l'annulation qu'on doit avoir devant les paroles de Chachamim. On doit croire dans les sages d'Am Israël, à tel point de s'annuler complètement à leurs paroles, même si des fois on ne comprend pas ce qu'ils veulent nous dire. Par rapport à notre logique, on pourrait dire, mais j'aurais dit le contraire. Et comment mériter d'arriver à une réfoua chez les mains totale, que ce soit une réfoua spirituelle, une guérison spirituelle ou une guérison matérielle. Et comment en réalité tout ça, ça va influencer tout le ta'alir, tout le processus de la Géoula collective. Boker Tovarié, on commence une nouvelle Torah. Donc on commence avec la Gemara qui nous dit dans Masechet Sanhedrin, page 98, Shalou Talmida Avet Rabbi Yossi ben Kisma. Ses élèves, ils ont posé la question, les élèves ont posé la question à Rabbi Yossi ben Kisma. Et Ma'ata ben David Ba. Quand est-ce qu'il vient, Mashiach, le fils de David? Il vient quand? Alors il leur a dit, moi j'ai peur que vous me demandez un signe. Je peux vous dire peut-être quand il vient. J'ai peur que vous me demandez un signe. Alors ils lui ont dit, on ne te demande pas un signe. Il ne faut pas que tu nous fasses un signe pour nous prouver que ce que tu dis, etc. Amar Lahen, il leur a dit, là on reprend les mots que Rabbi il a choisi de la Gemara. Ce que je vous dis, c'est un verset de la Gemara, mais ça a été sauté. Amar Lahen, l'irsheyipol ha'sha'arazeh, ve'ibane, ve'ipol, ve'ibane, ve'ipol, en maspikin ibnoto, hach ben David ba. Il dit, lorsque vous voyez cette porte-là, de quelle porte on parle? La porte de Rome. Intéressant de savoir de quelle porte vraiment il s'agit, mais on parle d'une porte de Rome, devant laquelle il se tenait en fait à ce moment-là. Rabbi Yossi ben Kisma, il leur a dit, vous voyez cette porte-là, lorsqu'elle va trébucher, elle va tomber, et qu'on va la reconstruire, qu'elle va retomber, et qu'on va la reconstruire, et qu'elle va retomber, donc après la troisième chute de cette porte-là, on n'aura pas le temps de la reconstruire, que Mashiach ben David, il va venir. Fin de citation de cette petite Gemara, et c'est cette conversation étonnante entre Rabbi Yossi ben Kisma et ses élèves. Rashi, Akadosh, il nous traduit, il nous donne des éléments de compréhension de la Gemara. Il nous dit, c'est quoi cette porte-là? Il a dit, cette porte-là que vous voyez qui va tomber et qui va se relever. C'est la porte de Aram, Shel Aram. Aram, en réalité, ça fait référence à la ville de Rome. Et Rachid nous dit que quand il a dit cette porte-là, c'est parce que à ce moment-là, chez Aram, Ayabot Asha, Rabbi Yossi ben Kisma, bien qu'il n'habitait pas là-bas, il se trouvait à cet endroit-là au moment où l'histoire s'est passée. Donc il leur a dit cette porte-là que vous voyez là, il a pointé du doigt parce qu'il était là-bas. Ben Maspikin Livnoto, on n'aura pas le temps de la reconstruire, Pam Shishit, une troisième fois. Okay. Donc maintenant, on a l'habitude, on va commencer, ça fait Baruch Hashem pas mal de Torah, c'est la 57e Torah du Likutei Moharan qu'on fait ensemble, Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, qu'on puisse finir tout Likutei Moharan ensemble, que Rabbeinu Akadosh, il nous donne au début un verset, une Gemara, et puis après il abandonne cette Gemara-là, et il va commencer à expliquer des introductions explicatives, et qu'on comprendra qu'à la fin vraiment où Rabbi Nachman voulait en venir pour nous expliquer la Gemara. Donc c'est quelle Gemara? Shalou et Rabbi Yossi ben Kisma et Matay Yavo ben David. On l'a posé à Rabbi Yossi ben Kisma. Quand est-ce que Ben David, Mashiach ben David, il va se dévoiler? Et voilà, on va voir les introductions de Rabbeinu pour comprendre cette Gemara. Hot Aleph, Da, sache, nous dit Rabbi Nachman. Alors ça, c'est un clal on a souvent vu, que quand Rabbi Nachman nous dit sache, c'est que c'est une émanation, c'est ce qu'il a compris du monde de la Hatzilut, contrairement à ce que des fois on va voir des tzadikim qui font des pérochim et qui vont dire les fianiyut dati, selon l'humilité de ma compréhension, je pense qu'on peut dire comme ça, etc. Alors, Rabbi Nachman dit sache. C'est pas je comprends, pas, c'est kara, ça sort dans le ciel, comme ça c'est la vérité dans le ciel. Pas. Qui colle dibour et dibour chez Yatzim Pierre Kadosh Baruch Hu Nivra Menu Malach.
Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, chaque parole que Hachem il a articulée, qu'il a dite, eh ben, ça a créé avec un ange. Un ange, en réalité, ça va être l'exécuteur de la parole divine. Ça va être un voile sur Hachem, parce que tu vois plus Hachem, tu vois un ange, il y a une création, qui va être le robot de la volonté divine. Il ne peut pas faire autre chose que ce qu'Hachem il a missionné. Et il fait la mission par rapport à laquelle Hachem il a parlé. Hachem il va dire quelque chose, que la lumière elle soit, il va avoir un ange qui va s'occuper de la lumière. Et la Gemara, elle apprend ça, d'où elle apprend ça la Gemara Gdosha, dans ma Sechet Chagiga, page 14, d'où elle apprend que quand Hachem il a parlé, il y a des anges qui ont été créés. Parce qu'il y a un verset qui dit dans Tehilim, Bidvar Hachem Shamim Na'asu, V'Roarpiv Kol Tzevaam. Par la parole d'Hachem, les cieux ont été faits, créés, et par le souffle de sa bouche, toutes les armées célestes, font référence aux anges. Le souffle de sa bouche, c'est la parole d'Hachem. Dieu, il parle, il va émettre un souffle qui est sa parole. Par ça, le ciel va être créé. Et en fait, ce souffle, comment il va créer le ciel? C'est pas immédiatement quand il parle, le ciel est créé. Il va créer des anges qui vont, quelque part, créer un voile entre la création et Hachem, puisque ça va passer par un ange, et ils vont gérer cette mission que Kadosh Baruch Hu va leur donner. On peut dire en fait que les anges, Rabbi Nachman il dit, on avait déjà vu ensemble que tout ce qui existe sur terre qui a été créé par Hachem, c'est pour le libre arbitre. Même les anges, c'est une sorte de libre arbitre. Parce que quand tu vois un ange, après tu dis, ah, il y a peut-être autre chose qu'Hachem. Peut-être qu'il y a aussi des anges. Ok, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais on voit bien que Acher, Elisha ben Avouya, le maître de Rabbi Meir Balanes, qui à la fin de sa vie a complètement tourné, alors que c'était un Tanakadosh, bah, il est monté dans des perceptions d'Hachem, des perceptions de vision d'Hachem, de compréhension d'Hachem, de connaissance d'Hachem, jusqu'à ce qu'il a vu l'ange Matat, qui était assis à côté d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit quoi? Il y en a deux qui gèrent le monde, il y a Hachem et de ça, il a commencé à être complètement perturbé. Mais c'est-à-dire que voilà, même les anges, en fait, ça reste aussi un habillement par rapport à Hachem. Il n'y a, pas, il y a pas que Hachem, il y a autre chose aussi. Chas de Shalom. Non, il y a un homme et Hachem. Vraiment, c'est une dimension spirituelle que nous, on ne côtoie pas. Et donc, Hachem, quand il crée le monde, il crée aussi des malachim par lesquels, comme c'est marqué, Naase Adam, Betzal, mais nous faisons l'homme à notre image, ce qu'ils faisons avec les anges. Quoi. Les anges, ils ont participé à. Hachem, il a demandé aux anges comment créer l'homme, on va créer ensemble l'homme, il n'est pas tout seul, Hachem. Tout ça, c'est pour le Nisayon aussi, ça fait partie. Comme ça, j'ai beaucoup ressenti quand j'ai étudié un peu cette Torah-là, que de vous dire ça, que même les malachim, pourquoi Hachem ne passe pas des malachim? Pourquoi il a besoin d'un malach? Hachem, il a besoin d'un ange pour créer. Pour te laisser à toi aussi encore un niveau de libre arbitre dans l'unicité de la Kadosh Baruch Hu. Ce que j'ai dit, c'est une interprétation personnelle. C'est pas ce qui est marqué ni dans le coupure rouge du Rav, ni dans ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est mamage personnel. Les filles, un new dati. Moi, je peux dire vraiment, c'est d'après mon humble avis, en espérant que je ne me suis pas trompé. Et donc, chaque dibour d'Hachem, en réalité, il va se subdivisionner en plusieurs étincelles. Et Prinat, Kepati, Shepotetzela, comme c'est marqué dans le prophète Jérémie, chapitre 23, comme le marteau qui va exploser le rocher. Le rocher, quand tu vas le taper avec le marteau, c'est pas un bloc qui va sortir du rocher, il va y avoir plein de petits morceaux qui vont voler en éclats comme des étincelles d'un feu qui sortirait. Il va y avoir plein de petites parcelles qui vont s'éparpiller. Et bien, c'est la même chose quand Hachem il va parler. Quand Hachem il va parler pour créer, quelque part, il va parler pour créer. Donc, c'est comme un marteau qui va venir façonner, qui va dans un rocher qui est brut, commencer à créer et donner une forme, donner une fonction à certaines choses. La parole d'Hachem va être comme un marteau qui vient frapper le rocher. Et ce rocher, Nivreo, Bo, Kama, avec Kama, Melachim, les Firov, il va y avoir un nombre de Malachim qui va émaner de la parole d'Hachem en fonction du nombre d'étincelles qui vont sortir, qui va avoir besoin, qui vont sortir lorsque Dieu va parler. Hein, comme il va y avoir plein de petits morceaux du rocher qui sortent, ça va être plein de Malachim qui vont être créés pour une même fonction. On va expliquer. Quand la Gemara dit dans ma Masechet Sanhedrin, ma pati jze mitra avec les kaman totzot, af mikra echad yotze les kaman teamim. Dans ma Masechet Sanhedrin, page 34, c'est marqué de la même manière que le marteau, Ken, le marteau, en fait, on pourrait le voir comme le rocher, que quand on va taper dessus, il va se couper en plein de petites étincelles. Pareil, inversé de la Torah, quand tu vas commencer à le taper, c'est-à-dire que tu vas commencer à vouloir le côtoyer, à l'étudier, à le comprendre, tu vas voir qu'il y a plein d'étincelles, plein de raisons qui peuvent sortir de la même
parole de la Torah, c'est la même idée. Veze adibour, ve adibour, akolet entotzot nivra malach, sheusar verosh, ala malachim shenivru min entotzot, vehem machaneu. Il dit arrêtez cette parole d'Hachem qui sort, quand par exemple Dieu va dire que la lumière soit. Cette parole, elle contient en elle plein d'étincelles. D'accord? De la parole globale que Dieu il a parlé, quand Dieu il a dit la lumière soit, donc on va parler de la lumière maintenant. Hachem, il est en train de créer la lumière. De ça va créer un ange. Cet ange-là, il va être responsable ça va être le responsable d'une multitude d'anges qui vont être les étincelles, les fameuses étincelles qui sortent de la parole d'Hachem, qui vont être sous sa tutelle pour faire cette fonction qui va être la lumière qu'Hachem veut, toutes les facettes que la lumière doit apparaître sur terre comme Dieu le veut. Et donc, il y a un camp, si vous voulez, il y aura des camps de Malachim, des équipes de Malachim, avec un chef d'équipe. Donc, la parole globale d'Hachem, c'est le grand Malach, on va dire, de cette fonction-là. Et il a sous lui des ouvriers, d'autres anges qui vont être ces étincelles, qui vont permettre de faire la montée de Baruch Hu. Continue. Bechol malach ou malach ou memouné alezeu davar. Et chaque ange, qui a été créé, par ses étincelles, etc., il va être prédisposé et missionné pour faire quelque chose. Même tous les arbres et les herbes que tu vois sur terre, chaque grain d'herbe, il a un ange qui lui est attribué. Moshe Amrou Chazal, Bereshit Rabbah, Piska Yud, En lecha esev milmata, shen lo malach milmala. Il dit la Midrash, il n'y a pas une herbe en bas qui n'a pas un ange au-dessus qui le pousse à grandir et à exister. Il vient, cet ange-là, il le tape, Kaviachol, si on peut dire ainsi, c'est comme si c'est le langage du Midrash, et il lui dit pousse, pousse, pousse. Tu vois, là en ce moment en Israël, tu vas dans les champs, enfin dans les endroits un peu verts, tu vois des grains d'herbe. Nous, on n'a pas l'habitude à Paris, tu vois toujours des herbes tondues. Donc, tu crois que l'herbe, ça reste à 5 cm du sol, 10 cm du sol. Ouais. Alors, moi, j'ai grandi à Paris. Tu viens ici, tu fais un peu de boulot dans les endroits verts en Israël, tu vois des grains d'herbe qui montent à 1 mètre. Quoi. C'est énorme. Oui, même en France, dans la campagne, moi, je suis. Même en France. Moi, c'est mon expérience personnelle. Okay. Et donc, il y a un ange qui vient, qui le tape, qui lui dit pousse, pousse, pousse. Okay. C'est-à-dire on voit que ce brin d'herbe, il prend sa vitalité d'un ange qui émane de la parole d'Hachem. Cet ange-là, il n'est pas tout seul comme ça, il fait ce qu'il veut. C'est un robot. Un ange, il faut comprendre, il n'a pas de libre arbitre. C'est un robot exécuteur. C'est un allongement du bras d'Hachem, avec un habillement qui laisse transparaître peut-être quelque chose qui pourrait être autre qu'Hachem, mais c'est Hachem. C'est Hachem, tout c'est Hachem. וכל מלאך מקבל חיותו מהדיבור ומשפיע לתוך הדבר שנמנע עליו, היינו לאיזה עשב או דבר אחר שממונה עליו. Et donc chaque ange, il va recevoir sa vitalité de la parole d'Hachem, d'où il a été créé. Par exemple, Dieu il a dit que la végétation pousse, tac, il y a un ange qui va gérer tout ça, d'autres anges qui vont être en dessous, et pour ce petit grain d'herbe sur lequel tu vas te reposer quand tu vas faire ta sieste, celui-là aussi, il a un ange spécial qui est là pour que tu puisses kiffer quand tu vas poser ta tête, que ça fait pas mal. Et donc cet ange-là, il reçoit sa vitalité de la parole d'Hachem, il va donner cette vitalité d'Hachem, donc c'est un canal dans la chose pour laquelle il a été créé, pour qu'elle puisse exister, un brin d'herbe ou autre chose pour lequel il a été créé. ושני הכוחות האלו, היינו כוח שיש למלאך לקבל וכוח להשפיע, מוכנים בבחינת ידיים. Est-ce qu'on s'aventure là-dedans? Il n'est pas là? Continue un peu? On avance encore un petit peu? Ok. Et ces deux forces-là, d'une part que l'ange, il a une force de recevoir l'énergie d'Hachem, la vitalité d'Hachem. Il y a un récepteur qui va devenir un émetteur. L'ange, il reçoit et il émet. Il reçoit d'un certain endroit. Il a un côté récepteur qui permet de recevoir l'énergie divine et un côté émetteur où il va transmettre cette énergie divine pour donner la vitalité d'Hachem dans la fonction qu'Hachem il a désiré que cette chose-là soit vitalisée, qu'elle existe, etc.
Donc il a deux forces. Kohar sheyesh lamalach lekabel, de kohar lehashpia. Une force de recevoir de la parole, de la vitalité qui provient de la parole d'Hachem, et une force de pouvoir vitaliser les choses pour lesquelles il a été missionné. Ces deux forces-là, mais elles sont appelées par la notion des mains. Yadaim, mechunim, beprinat yadaim. Notion des mains. Une main qui va recevoir et une main qui va émettre. Beyad yamin mekabel chiyuto ou beyad smol mashpia. De la main droite, il reçoit sa vitalité. Et de la main gauche, il va déverser cette vitalité sur laquelle il a été missionné. Biprinot, makeoto vomer logdal. Et cette main gauche par laquelle il va influer, il va vitaliser, il va transmettre l'énergie divine, eh ben, c'est la même dimension. En fait, ça représente la main, quand c'est marqué dans le Midrash, que cet ange, il vient sur l'herbe, il le frappe et il lui dit grandis. C'est quoi quand il le frappe? C'est avec la main gauche. Cette main gauche qui va être le transmetteur, elle fait rien frapper cette seconde herbe, elle lui dit pousse. Moi, tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est bizarre, c'est à l'envers. Voilà. Normalement, la droite, c'est le chesed. C'est ce qui va donner. Et la gauche, c'est la rigueur. C'est plutôt ce qui va recevoir, ce qui va délimiter, et non pas ce qui va donner. Et en réalité, Rabbeinu va nous expliquer. Parce que c'est vrai que c'est pareil contradictoire, parce qu'ici, on dit que avec la droite, il reçoit, et avec la gauche, il donne. Ce qui est étonnant. On donne avec la droite, qui représente le chesed, qui est le don, qui est le côté de mashpia, de déverser. C'est le don, c'est la bonté, c'est le chesed. Ici, on voit pourtant, quand il va donner ce qu'il a reçu d'Hachem, ça va être par la main gauche, qui est normalement la rigueur. Rabbeinu l'explique. Ve'aka'a iprinat small. Comment il donne l'ange? L'ange, quand il donne, il frappe. Frapper, déjà, c'est une notion qui est rigoureuse. On n'a pas dit il caresse le grain d'herbe, il lui dit mon petit grain d'herbe, gentil, grandit. En réalité, cette notion que chez Midrash, il a dit que l'ange, il frappe, c'est que ça représente le din. Ça représente la rigueur, la limitation, d'accord, la canalisation, la délimitation. En réalité, c'est-à-dire que quand le malach il va donner de l'énergie, il va la donner pas Bechesed, il la donne Bedin. Il choisit pas l'ange. Demain, j'ai envie de prendre au lieu d'un grain d'herbe, tu sais quoi, tous ceux qui sont autour de toi, je vais aussi leur donner de la vitalité. Tu choisis pas. C'est pas j'ai envie de te donner, j'ai pas envie de te donner, c'est la nature. C'est-à-dire, c'est Hachem, il t'a créé, tu n'as pas le choix, et tu donnes parce que tu dois donner. Le chesed, il vient d'Hachem. Hachem, il donne pardon, par bonté. L'ange, lui, il va canaliser. Parce que Béhémet, s'il n'y avait pas ce canaliseur qui est l'ange, la chose ne pourrait pas exister. Pourquoi? L'énergie divine, la bonté divine, elle est infinie. Quand tu veux mettre de l'infini dans un grain d'herbe, tu vas le pulvériser. Le grain d'herbe, il a besoin de quelque chose qui est canalisé, qui va être adapté. Tu prends, je sais pas, un rayon gamma, tu le mets sur le grain d'herbe, il n'existe plus le grain d'herbe. Il ne peut pas pousser avec ça. Il va falloir adapter les trucs, tout ce qu'on utilise, les lasers, aujourd'hui l'énergie nucléaire, il faut adapter, il faut le canaliser pour le rendre apte à être utile et bénéfique pour la chose. Si tu prends un grain d'herbe, tu lui mets du chesed d'Hachem pour qu'il existe, s'il n'y a pas de canalisateurs que Dieu a créés pour le libre arbitre et pour nous laisser place à une réalité qu'on vit nous aujourd'hui dans ce monde-là, eh ben, il y a des écrans, il y a des adaptateurs, dont le malach, qui lui va Bédine, contracté, il reçoit le chesed d'Hachem par la main droite, et par la main gauche, entre guillemets, il va canaliser, contracter et déverser bidouk ce que le grain d'herbe il a besoin pour pousser, pour prendre cette énergie divine qui va être mesurée, constructive. Le Rav nous explique ici qu'en réalité, au début, déjà, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que toute la création, elle est, et là ça rejoint ce qu'on disait ce matin à David, toute la création, elle est mouchpaat imidat ad-din. Elle reçoit l'abondance divine par l'attribut de rigueur, Elohim, Shefa. Et imidat ad-din, c'est Elohim. Tu me parlais d'Elokeinu ce matin. C'est dans le Ravarouche. Après, on le revoit, après, c'est dans le Ravarouche. Faudra que... Vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on a eu une petite sikha un peu avant. Mais on voit la Satadé Shmaya que l'aide divine, comment on ne parle pas de tout est connecté pour Hachem. En tout cas, là, on voit que la création ici, en fait, qu'on reçoit de l'énergie divine, bien que ça provienne du Chesed d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem,
quand on la reçoit par la nature, Hateva, la nature, comprend également la nature spirituelle des anges, c'est Elohim. Hateva, c'est Gematria Elohim. Hateva, c'est la nature, c'est valeur numérique Elohim qui est 86. Elohim, c'est la rigueur. Donc le monde est vitalisé quand il reçoit sa vitalité d'Hachem par la rigueur, par le nom de Dieu qui est la rigueur et qui va donner les malachim. Les malachim, ils sont tous appelés à la fin Kel, qui vient de Elohim. D'accord. C'est Kimbitrilat Abria. Au début de la création du monde, Dieu a voulu créer le monde sur la miséricorde. Il a voulu créer le monde sur la Metatadine. On avait fait tout un chapitre entier dans Etzadahat sur pourquoi Dieu il a voulu créer le monde sur la Metatadine, sur la rigueur, et finalement il a créé sur l'attribut de la miséricorde. Tout un chapitre entier, une série de cours, une dizaine de cours que vous pouvez retrouver sur le site et sur Yeshiva Torah Emunah sur YouTube, qu'on a fait, Baruch Hashem, sur cette notion-là. Que Dieu voulait créer le monde sur le din. Au final, il a changé d'avis, Kaviachol, si on peut dire ainsi. Il a vu que le monde ne pourrait pas tenir, donc il l'a associé à l'attribut de miséricorde. En réalité, quand on dit que Kadosh Bokhu, il a associé l'attribut de miséricorde à la création, c'est uniquement pour que l'homme puisse revenir bitchouva. C'est la notion, en fait, c'est pas la notion que le monde, il est vitalisé par de la miséricorde. Il y a besoin toute la création, c'est du din, c'est-à-dire que Dieu, il a limité sa lumière. Il a limité son énergie. Sinon, on ne pourrait pas exister. Il n'y aurait pas de place pour nous. Si Dieu il se laissait se répandre, il est infini. Il n'y a pas d'existence. En réalité, Dieu il a créé le monde donc sur la tribu de rigueur. Mais quand il lui a associé la tribu de miséricorde, c'est pour laisser l'homme la possibilité de faire teshuva, de se repentir malgré ses erreurs. Parce que s'il n'y avait que de la rigueur, on n'existerait pas, on ne pourrait pas faire teshuva. Tu t'es trompé, tu as transgressé la volonté du roi qui nous en préserve, c'est fini, tu n'existes plus. Mais en réalité, hormis cette notion de tchouva, qui est l'association de la miséricorde de la création divine, la création, Ken, tout le reste de la création est vitalisé et se maintient par la force de l'attribut de rigueur d'Hachem seulement qui va canaliser les choses et gérer les choses et mettre des lois naturelles et des limites dans ce monde-là, sinon ce monde-là ne peut pas exister. Ce monde est une limite. C'est Dieu, il a créé une limite pour laisser place à une existence, une expérience d'existence que nous, on vit tous les jours dans l'infinité d'Hachem. C'est le din, c'est ça la circonférence du monde, que le monde il est rond. Il y a une circonférence, ça montre bien une notion de délimitation pour te dire, voilà, je t'ai créé une place, je te limite dans un microcosme, un espace, pour que tu puisses, tu vois bien que même l'espace, déjà que tu sors de la Terre, là, tu commences à rentrer dans une dimension infinie qui est elle-même limitée, mais déjà tu sens qu'il n'y a rien qui peut se passer là-bas, il ne se passe rien d'ailleurs là-bas. Pas dans les films et tout, mais c'est nous, il se passe rien, quoi. Hein. Il se passe rien du tout. Ça se passe ici. D'accord. Parce qu'il faut du din. Il faut du din, il faut une limite. Donc le monde est utilisé par le din, c'est les malachim. Les malachim, c'est ils reçoivent l'énergie d'Hachem qui est du chesed et ils vont le canaliser pour le délimiter. Et comme ça peut exister en réalité euh, les animaux, les végétaux, les minéraux, que en réalité ils n'ont pas de libre arbitre. Et ils existent que parce que Hachem, il veut qu'ils existent pour notre libre arbitre à nous, pour notre réalité qu'on doit côtoyer. Et donc, en réalité, toute leur vitalité, elle provient de la gauche. C'est quoi la gauche? C'est la rigueur. Et c'est les malachim, ici. C'est la main gauche des malachim. Et d'ailleurs, dans la Torah 52, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais achar sheneslou neshmot Israël, azakav yachol ou mechuyav lehamtzi et haolam. Que maintenant que les âmes du Ham Israël, elles ont émané d'Akadosh Baruch Hu, alors Kaviachol Hashem, il est obligé de créer le monde pour le Ham Israël, pour le libre arbitre du Ham Israël, pour la mission du Ham Israël. Mais quand on parle que Dieu il a été obligé, c'est quoi obligé? C'est du din, c'est de la rigueur. Dieu il a créé le monde Merkouyav, il est obligé, c'est quoi obligé? Il n'est pas obligé Hashem. Mais c'est cette notion, en fait, dans ce mot Merkouyav, obligé, vient apparaître la notion de din, de rigueur. Donc Dieu il a créé le monde pas parce qu'il était obligé, mais parce qu'il le voulait, il a créé des limites. Nous, on appelait que ces limites-là, c'est une obligation, ça t'oblige, ça te contraint. Et comme ça, il maintient le monde avec cette limite. Et ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant dans le point qu'on verra après. Chez Kol Arefuot Luyim Batora. Nous dit Rabbi Nachman, donc toutes les guérisons que tu as besoin, spirituelles et matérielles, dépendent de la Torah. Parce que Dieu a créé le monde par la Torah. Quand Dieu il parle, c'est des lettres de la Torah.
Quand Dieu il parle, Bereshit, Bara, Elohim, quand Dieu dit Yehi Or, c'est de la Torah. Ce qui vitalise le monde, c'est de la Torah. On va voir ensemble après dans la suite. Toutes les guérisons vont dépendre de la Torah. Beprinot, ou le Chol Bessaro Marpe. C'est marqué que les paroles de la Torah sont une vitalité pour ceux qui vont l'extérioriser. Quand tu étudies la Torah, il ne faut pas l'étudier mentalement. Il faut l'extérioriser, la prononcer, la faire sortir. Ou le Chol Bessaro Marpe. Et toute sa chair, elle va guérir, nous disait le verset. Quand tu vas prononcer les paroles de Torah, ta chair, elle va guérir. Tu vas amener de la guérison pour toi. Pourquoi? Qui a Torah. La Torah, c'est quoi? C'est la parole d'Hachem. C'est l'extériorisation de la parole d'Hachem qui a été mise à l'écrit. Mais c'est la parole d'Hachem que Moshe il a mis à l'écrit. C'est quoi Dieu crée le monde? Il a créé, il vitalise le monde. Qui a Torah, notenet koach la malachim. C'est elle qui est la parole d'Hachem, la Torah, qui donne la force aux malachim, aux anges, leur vitalité de pouvoir agir sur ce monde-là. Et les malachim, malachim hashpim naasavim, ils vont influencer, ils vont donner l'énergie aux herbes. Or, les médicaments proviennent des herbes, des mélanges entre les herbes, etc., qui poussent sur terre. Mais qui c'est qui les fait pousser? C'est les anges. Et qui c'est qui donne la force aux anges? C'est la parole d'Hachem. Mais c'est quoi la parole d'Hachem? C'est la Torah. Donc la Torah, c'est la source de la guérison. Ah, ça vient, mais rapim bekoach à Torah. Parce qu'en fait, tous les médicaments que tu connais qui proviennent des herbes de ce monde-là, d'où ils tirent leur force pour guérir? De la Torah. Il y a qu'on puisse s'attacher à l'étude de la Torah, de prononcer la Torah à l'oral, d'être ma'aminim, bnei ma'aminim, qui est un homme Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit en bonne santé. Kadosh Baruch Hu, il a donné toutes les possibilités qu'on soit en bonne santé et qu'on puisse continuer à étudier cette Torah de vie et amener sur nous une santé mentale et une santé physique pour nous, tous nos proches, tout l'homme Israël, Chazak, Venit, Chazek.